Bonjour et bienvenue dans Clémence et Conscience, le podcast qui a pour vocation de décrypter votre corps et votre esprit. Dans chacun de ces épisodes, j'ai à cœur de partager avec vous ce que je perçois dans mon quotidien de thérapeute, ainsi que mes questionnements en quête de sens et de compréhension du vivant. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de naturel, mais que nous avons tous oublié, respirer. Alors le constat aujourd'hui, il est simple. Nous sommes tous stressés, c'est le mal du siècle. Nous devons être performants au travail, présents pour nos enfants, prendre soin de notre santé, de notre corps, de notre alimentation, tout en restant calme, disponible, équilibré. Tout doit aller vite, tout doit être optimisé, et ce rapport au temps finit par avoir un impact profond sur notre équilibre autant psychique que physique. Dans ce rythme, beaucoup de personnes vivent essentiellement dans leur tête. On anticipe, on planifie, on projette en permanence. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a un point très concret que vous pouvez observer, c'est votre respiration. Elle est souvent haute, courte, saccadée, incomplète, et sans le savoir, vous entretenez votre état de stress. Quand la respiration, elle devient rapide et superficielle, le corps fonctionne comme s'il était en état d'urgence permanent. Les épaules, elles se soulèvent, la nuque, elle se contracte, on peut avoir la mâchoire qui se serre, et petit à petit, on peut avoir des douleurs qui apparaissent. Tension musculaire, maux de tête, sensation d'oppression. À l'intérieur, c'est le système nerveux qui s'emballe, l'adrénaline et le cortisol qui vont augmenter. Le corps, il reste en hypervigilance. Et ce n'est pas seulement physique, mentalement aussi, ça se dérègle. Difficulté de concentration, sensation de brouillard, pensée ralentie ou confuse, oubli fréquent. En réalité, le cerveau, il fait rien d'anormal, il s'adapte, il passe en mode survie. Et dans cet état, il ne peut plus vraiment ni réfléchir, ni créer. Avec le temps, ces tensions, elles peuvent s'exprimer ailleurs, avec des troubles digestifs, des palpitations, une fatigue persistante, sensation de boule dans la gorge ou dans le ventre. Le corps, il prend le relais, c'est l'esprit qui n'arrive plus du coup à traiter, et donc il essaye de s'adapter. Souvent, ça se traduit par des comportements d'impatience, d'irritabilité, colère. C'est un peu un cercle vicieux qui est en train de s'installer, et pourtant, il existe une porte d'entrée pour aller mieux, c'est la respiration. Une respiration, elle doit être ventrale, lente, profonde, avoir un signal clair pour le système nerveux, tu peux te calmer, tu es en sécurité. En mobilisant le diaphragme, vous activez le système nerveux parasympathique, celui du repos et de la récupération, et ça permet de réguler le corps. Le rythme cardiaque, du coup, il se baisse, les tensions, elles vont diminuer, votre mâchoire, elle va se relâcher, le mental, il va devenir plus fluide, vous allez pouvoir à nouveau vous concentrer, et le brouillard, il va vraiment se dissiper. Vous sortez en fait du mode survie et vous revenez dans un état de présence. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette capacité, elle est naturelle. Nous avons tous su respirer à un moment donné, mais on l'a simplement oublié. Alors je vous propose juste de prendre quelques instants, là maintenant, de poser votre main sur votre ventre et d'observer. Est-ce que votre ventre se gonfle à l'inspiration? Est-ce que tout se passe plutôt en haut, dans votre poitrine? Sans chercher à le corriger, là tout de suite, là il suffit d'observer. Parce que tout commence par là, de revenir au corps, revenir à quelque chose de simple, à la respiration. Et vous verrez qu'en réintégrant cet outil dans votre quotidien, même quelques minutes par jour, les effets peuvent être profonds. Moins de tension, plus de clarté, plus d'énergie et plus de stabilité émotionnelle. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à observer votre respiration dans les prochains jours. Et si vous souhaitez, vous pouvez me partager comment elle se manifeste. Je pourrais vous donner aussi des pistes concrètes pour réintégrer une respiration plus profonde et plus apaisante dans votre quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.